Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation du genou sont exactes. Lesquelles? A. La joue latérale de la trochlée fémorale ou surface patellaire latérale du fémur est plus étroite et plus haute que la joue médiale. B. L'angle formé par les deux joues de la trochlée fémorale mesure environ 140 degrés. C. Les condyles fémoraux décrivent une spirale dont le rayon de courbure décroît d'avant en arrière. D. Le condyle fémoral médial est plus étroit, plus haut et plus saillant en arrière que le condyle latéral. Certaines des propositions suivantes concernant les surfaces articulaires supérieures ou fémorales du tibia sont exactes. Lesquelles? A. Le plateau tibial est situé dans un plan oblique en bas et en avant. B. L'épine tibiale ou tubercule intercondylaire médiale est plus haute et plus postérieure que l'épine tibiale latérale. C. La surface articulaire médiale est concave vers le haut dans le plan frontal et dans le plan sagittal. D. La surface articulaire latérale est plus large que la surface articulaire médiale. Certaines des propositions suivantes concernant les ménisques du genou sont fausses. Lesquelles? A. Le ligament jugal interméniscal ou ligament méniscal transverse unit la corne antérieure du ménisque latéral au bord antérieur du corps du ménisque médial. B. Le ménisque latéral est plus épais et plus large que le ménisque médial. C. La corne postérieure du ménisque latéral est fortement adhérente à la capsule articulaire. D. Les cornes du ménisque médial s'insèrent à la base de l'épine tibiale médiale ou tubercule intercondylaire médial. Certaines des propositions suivantes concernant la statique du genou sont exactes. Lesquelles? A. Sur une vue de face de l'articulation du genou, le plateau tibial est strictement perpendiculaire à l'axe du tibia. B. Si l'axe du tibia est déjeté en dehors par rapport à la verticale, on parle de genou varum. C. Le fémur est concave vers l'arrière dans le plan sagittal. D. La hauteur patellaire évalue la distance entre la pointe de la patella et la tubérosité tibiale antérieure. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments collatéraux du genou sont fausses. Lesquelles? A. Le faisceau superficiel du ligament collatéral médial participe à la constitution du ligament capsulaire ou mur méniscal. B. Le ligament collatéral latéral s'oppose au genou valgum. C. L'insertion distale du ligament collatéral latéral est masquée par le tendon des muscles de la patte doigt. D. Les deux ligaments collatéraux sont obliques en bas et en avant. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments croisés du genou sont exactes. Lesquelles? A. Les ligaments croisés s'opposent au mouvement de rotation latérale du genou. B. Les ligaments croisés baignent dans le liquide synovial. C. Le ligament croisé antérieur est pratiquement horizontal. D. Dans le plan sagittal, le ligament croisé postérieur est croisé avec le ligament collatéral médial. Certaines des propositions suivantes concernant les ligaments postérieurs du genou sont exactes. Lesquelles? A. Le ligament poplité oblique correspond au tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. B. Le ligament poplité oblique présente deux faisceaux. C. Le ligament poplité arqué passe en pont au-dessus du muscle poplité. D. Le ligament poplité arqué s'insère sur la coque condylienne latérale et sur la fabella.
Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation de la cheville sont fausses. Lesquelles? A. Le bord antérieur de l'incisure fibulaire inférieure du tibia est plus saillant en dehors que le bord postérieur. B. Le ligament tibial fibulaire distal antérieur est beaucoup plus développé que le ligament tibio-fibulaire distal postérieur. C. Le plafond de la mortaise tibiale regarde en bas et en arrière. D. La malléole fibulaire descend plus bas que la malléole tibiale. Certaines des propositions suivantes concernant le muscle long fléchisseur de l'hallux ou muscle fléchisseur propre du gros orteil sont exactes. Lesquelles? A. Il s'insère à la face postérieure de la jambe sur la fibula et la membrane interosseuse. B. Il passe entre les tubercules postérieurs de l'astragale. C. Il traverse la gouttière rétro-malléolaire interne ou canal tarsien en dessous du sustentaculum thalli. D. Il est innervé par le nerf tibial. Parmi les muscles de la cuisse ci-dessous, lequel ou lesquels fait ou font partie à la fois du groupe des muscles de la patte doigt et ou sont innervés par le nerf fémoral? A. Muscle semi-membraneux. B. Muscle semi-tendineux. C. Muscle couturier. D. Muscle gracile ou muscle droit interne. Certaines des artères ci-dessous sont des collatérales de l'artère fémorale. Lesquelles? A. Artère descendante du genou. B. Artère sous-cutanée abdominale ou artère épigastrique superficielle. C. Artère du ligament rond. D. Artères honteuses internes. Certaines des propositions suivantes concernant l'artère fémorale profonde ou artère profonde de la cuisse sont exactes. Lesquelles? A. L'artère fémorale profonde naît dans le trigone fémoral ou triangle de Scarpa, de la face postérieure de l'artère fémorale. B. Elle contourne le bord supérieur du muscle pectiné. C. Elle chemine ensuite entre le muscle long adducteur en avant et le muscle court ou petit adducteur en arrière. D. Elle assure la vascularisation du grand trochanter et de la tête fémorale. Certaines des propositions suivantes concernant le trigone fémoral de Scarpa sont exactes. Lesquelles? A. Le trigone fémoral est limité en haut par l'arcade crurale ou ligament inguinal. B. Sa paroi postérieure ou plancher est représentée par les muscles pectinés et court adducteurs. C. Il est limité en dehors par le muscle vaste externe. D. Il est fermé en avant par un fascia issu de l'aponévrose du muscle couturier. Parmi les éléments ci-dessous, lesquels traversent la lacune vasculaire de l'anneau crural? A. La veine fémorale, en dedans de l'artère fémorale. B. Le nerf fémoral ou nerf crural. C. Le ganglion lymphatique de Cloquet. D. La branche fémorale du nerf génito-fémoral. Certaines des propositions suivantes concernant le losange poplité sont fausses. Lesquelles? A. La losange poplité est limitée en haut et en dehors par le muscle semi-tendineux. B. Il est limité en haut et en dedans par le muscle semi-membraneux. C. Il est limité en bas par le muscle solaire. D. Le nerf sciatique se divise en un nerf fibulaire commun et un nerf tibial à la partie basse du losange poplité.
Certaines des propositions suivantes concernant l'artère tibiale postérieure sont exactes. Lesquelles? A. L'artère tibiale postérieure fait suite à l'artère poplitée au niveau de l'arcade du muscle solaire. B. Elle est satellite du muscle fléchisseur commun des orteils ou muscle long fléchisseur des orteils. C. Elle est toujours située en dehors du nerf tibial. D. Dans la gouttière rétro-malléolaire inter, ou canal tarsien, elle est comprise entre le muscle fléchisseur commun des orteils ou muscle long fléchisseur des orteils, et le muscle fléchisseur propre du gros orteil ou muscle long fléchisseur de l'hallux. Parmi les artères ci-dessous, lesquelles sont des branches collatérales de l'artère tibiale postérieure? A. Artères articulaires inférieures du genou. B. Artère jumelle ou surale, principale. C. Artère récurrente tibiale médiale. D. Artère du tendon d'Achille.